L'actu décalée, c'est bien sûr qui s'ouvre sur Matin d'Éden. Mes débatteurs sont déjà sur ce plateau. Mais avant, nous allons ouvrir une petite parenthèse. Laurent Tolinquès, nous venons d'apprendre... oui, c'est pour juste confirmer ce qu'on disait ce matin par rapport aussi à l'ancien CA de Glodic Bay, parce que les 11 CV ont démissionné sur les 14. Mais là, on vient d'avoir l'information que l'ancien CA aussi a démissionné de l'UP Le Renouveau également. Donc l'information est parvenue tout à l'heure là. Donc, je le disais tout à l'heure. Ça montre vraiment qu'il y a un problème. Donc le séisme continue. Donc il va falloir travailler vraiment, s'asseoir et discuter. C'est plutôt que de vouloir à tout prix entrer dans les futurités. Oui, non, voilà. Allez, parfait. Le thème de l'actu décalé de ce jour, c'est bien sûr faire des achats en ligne. Avez-vous des craintes? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être confronté à des situations lorsque vous tentez d'acheter en ligne, ou est-ce que vous êtes confronté avec des difficultés, que ce soit liées au livreur? Vous aurez le temps de raconter, de nous expliquer vos anecdotes sur ce plateau. Mais déjà, mes débatteurs sont déjà ici avec moi pour donner leur avis, leur opinion sur le sujet. Faire des achats en ligne, est-ce que, Laurent, est-ce que vous avez déjà, d'une manière ou d'une autre, tenté à acheter en ligne? D'abord, je sens que vous êtes tellement préoccupé, c'est tellement que vous avez été déçu par un achat en ligne. Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Non, je sens dans votre regard. Non, vous sentez, mais vous n'avez pas la certitude. Que vous avez été déçu ou choqué par une livraison. Non, les achats en ligne, j'en fais. Et régulièrement, d'ailleurs, même ces temps-ci, je fais beaucoup d'achats en ligne. Je ne me déplace plus parce que quand même, vous limitez le risque à votre niveau. Parce que vous voulez acheter un truc, vous devez aller à Cotonou, tout ça là, le livreur vient avec vous. Ça vous fait aussi gagner du temps. Ça vous fait gagner du temps. J'ai acheté pas mal de choses chez moi aujourd'hui. Et c'est en ligne que j'ai remarqué les trucs, on m'a livré ça. C'est seulement une fois. Vous avez été toujours satisfait? Oui, toujours satisfait. C'est une seule fois que j'ai été déçu. Parce que j'ai vu l'image d'un produit dans une vidéo en ligne et j'ai demandé le produit. Et on m'amène un autre produit, en fait un produit similaire. Ce n'est pas exactement ce que j'ai vu en ligne. Et je n'avais même pas fait attention. C'est quand ils ont fini de me livrer, j'ai pris, j'ai payé. Ils sont partis. Vous avez fait le constat. C'est après que je suis reparti voir la vidéo, je me suis rendu compte que ce n'était pas exactement ce que j'ai vu. Et je discutais avec une amie pour dire, mais j'ai acheté telle chose. L'amie me disait, ah, attention, c'est pas ça. En réalité, donc, ils t'ont vendu la copie, pas l'original du produit en réalité. Sinon que le plus souvent, j'ai pas été déçu, que ce soit manger à prendre en ligne, que ce soit manger à commander en ligne, que ce soit des appareils. J'en ai acheté plein. Et d'ailleurs, il y a un appareil que j'ai demandé tout récemment aussi et qui devait m'être livré depuis lundi dernier, compte tenu de ma non-disponibilité. Donc, je crois que cette semaine, je vais recevoir ça. Et donc, vous voyez un peu, c'est vrai que... Et puis, en dehors des produits sur lesquels je ne trouve pas à dire, je pense que le véritable problème parfois, c'est les livreurs. C'est les livreurs. Vous savez, moi, j'ai mes derniers portables, je les ai tous achetés même en ligne. C'est-à-dire, j'ai vu le prix, j'ai vu, ça m'intéressait, j'ai vu considéré par le prix qui est sur le marché dans la boutique, comparé, pardon. Et c'était comparativement mieux. Mieux. J'ai cherché à savoir, et j'ai vu, ils ont fait la commande, ils m'ont livré les portables. Donc, ça veut dire que, oui, il y a du bon qui se fait. Sauf que les livreurs, oh là là, il y en a qui sont indisciplinés. Pas les frais de déplacement. C'est pas le frais, le montant payé pour le déplacement, les frais de livraison de problème. Il y en a qui, pas mieux, qui ont de très mauvais comportements, qui sont à la limite, excusez le terme, insolents. Il te dit, je viens dans 30 minutes. Je vous assure, c'est le soir qu'il viendra. Et si vous le regardez, vous tenez compte de ce qu'il fait, vous n'allez plus acheter chez les autres. Celui-là qui n'est pas employé de l'autre, il est aussi prestataire de services. Mais il met en difficulté les entreprises. Les entreprises, parce qu'eux, ils paient de... Vous voyez, il est à papa et il vous dit qu'il est déjà au campus. Qui va venir dans 5 minutes. Vous allez attendre fatigué. Il se pointe quand il veut. Donc, moi, je pense que le vrai problème de ceux qui vendent en ligne aujourd'hui, c'est les livreurs. Et donc, il va falloir que si vous développez une activité pour vendre en ligne, il va falloir que vous trouviez la possibilité d'avoir au moins une moto pour avoir votre propre livreur. Je pense que ça va... Quelqu'un de confiance, bien Oui, sûr. Oui. Parce que les livreurs aujourd'hui, le plus souvent, c'est un pas mieux. D'abord, comment ils conduisent dans la circulation en mettant en payer leur vie. Parce qu'ils ils doivent satisfaire plusieurs entreprises à la fois. Clients, vous savez, vous avez votre entreprise, vous appelez le livreur, il vient chez vous prendre le produit, il vient chez moi prendre le produit, il va chez moi, il prend le produit. Il se retrouve en difficulté pour se satisfaire dans un temps record.
et il conduit, il doit faire le tour n'importe comment lui-même, il se met en heures. difficulté. Mais après, vous-même, celui qui doit être livré, est livré tardivement. Donc je crois que si on enlève ces problèmes, je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, parce que c'est un système commercial qui est développé beaucoup plus en Europe, vous ne vous gênez plus. On vous appelez, on vous Même livre. de chez vous. Vous appelez donc, aujourd'hui, si ça peut nous gagner du temps et que ça peut donner à manger, créer de l'emploi, si quand vous payez un livret par jour, vous quand même vous donnez de l'emploi à quelqu'un. À une famille. Oui. Vous prenez le taxi là, pour aller à Cotonou, aller-retour, peut-être vous prenez Zémidjan aller-retour, pour moi qui aime prendre Zémidjan pour prendre les frais, c'est 700 ou aller ou 800 aller-retour, autour de 1700. Mais le livreur, il m'amène le produit, je lui paye 1000 francs. Mais c'est quand même moi qui fais le bénéfice, mais je lui permets de manger aussi. C'est vrai que le conducteur là-bas aussi ne va pas avoir de clients, mais bon, l'un dans l'autre, il y a un équilibre. Je pense qu'on ne va pas se plaindre pour autant des achats en ligne, seulement qu'il faut revoir peut-être le système. Le système. Magoudjano. Oui, sur la question d'achat en ligne, est-ce que vous avez déjà essayé d'acheter en ligne? Je suis un vendeur. Justement. À part être un journaliste, je suis un vendeur et généralement la plupart de mes produits, je les vends en ligne. Et c'est que la plupart des clients que j'ai, ils me font confiance. Et la confiance, ça se construit au fil du temps, où vous ne décevez pas. Parce que vous ne décevez pas ceux que vous livrez, ils vous font confiance, et pour d'autres commandes, ils préfèrent le faire avec vous parce qu'ils savent que... Et même pas si le seul client, vous pouvez avoir d'autres, voilà, de par les témoignages. Même s'il y a un petit problème, c'est que vous acceptez de corriger et de les satisfaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique où on ne peut pas se passer, d'accord, de pouvoir acheter en ligne, mis à part ceux qui ont des difficultés à utiliser la nouvelle technologie. Ceux qui sont en tout cas sont contre tout ce qui est nouvelle technologie, il y en a qui existent toujours, qui sont même des cadres où vous leur direz, je t'enverrai ci par électroniquement, ils vous disent non. Je vais acheter, vous allez acheter ci, ils disent non. Venez à mon bureau, je veux voir, je veux toucher du doigt d'abord, avant de pouvoir prendre. Je vous dis, même dans mon expérience, il arrive même que j'ai des amis où je propose des produits qu'ils n'ont jamais achetés, par exemple, et je les livre même, sans rien prendre. Elle dit, prends, utilise, et après tu me renvoies moi mes sous. Et généralement, c'est ce qui se fait juste pour mettre la confiance. Exactement, pour instaurer la mettre confiance. En confiance le client. Oui, le client. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de difficultés. Parfois, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans la contrefaçon. De telle sorte que lorsque vous leur commandez, ils vous affichent, d'accord, les vrais produits, d'accord, les originaux. Et ils savent qu'en réalité, ce n'est pas exactement ça. C'est la contrefaçon qu'ils ont. Et lorsque vous demandez à être livré, c'est ça, ils vous livrent. Et donc, ça pose un problème de confiance. Et ce problème est général, pas seulement au niveau de la livraison en ligne, mais même si vous allez faire des achats de façon physique parfois le même problème se pose lorsque vous n'êtes pas assez informé par connaisseur de la qualité. Nous avons un appelant au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour, le journaliste. Bonjour. À qui avons l'honneur, s'il vous plaît? Oui, c'est Ayolo Lucien. Ayolo Lucien, bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Et chez vous? Ça va, ça va. Vous nous appelez d'où ce matin, Ayolo Lucien? Dans les enclaves de Zopa. Ok, d'accord. Zopa, vous n'êtes pas invité ce matin. Il n'était aussi pas vraiment à Glo. Allez, Ayolo Lucien, nous écoutons. D'accord. Ok, et l'achat en ligne. Et avec l'évolution de la technologie, cette pratique est devenue monnaie courante. Et c'est très bénéfique. Mais il faut d'abord convaincre de la sincérité du vendeur. Oui, il faut vraiment être convaincu, surtout la qualité, surtout en ce qui concerne la qualité. Mais pour ceux qui aiment cette pratique-là, vraiment, c'est bénéfique quand ils font du bon témoignage. Et c'est une bonne chose, ça permet de ne pas perdre trop de temps et de gagner encore en économie. Mais parlez-nous de vous, votre expérience. Est-ce qu'il vous arrive d'acheter en ligne ou bien est-ce que vous vendez en ligne, vous? Non, moi, je ne le fais pas. Je ne veux pas prendre ce risque. Je ne suis pas encore à ce niveau, mais je connais des gens qui font et vraiment, ils sont très contents de ça. Ils sont satisfaits. Allez.
Allez, merci beaucoup à vous, Ayo Lucien, et très bonne journée à vous. Et lorsque, oui, merci beaucoup. Lorsque vous prenez par exemple les différentes plateformes qui existent aujourd'hui, au niveau des réseaux sociaux un peu, ce sont devenus beaucoup plus des plateformes de vente, Oui. d'accord, Oui. que de communication. Même, et le constat est beaucoup plus fait sur TikTok. Hein. Exactement. C'est extrême là-bas. Oui, où tout se vend, même le piment se vend. L'oignon, j'ai vu même récemment. Oui, je parle du piment de griffe. Oui, je parle du piment de griffe. Ah, d'accord. Donc, tout se vend déjà en ligne, d'accord, parce qu'il faut proposer le produit. Et donc, à travers ces différents réseaux sociaux qui existent, c'est d'abord un vrai moyen de pouvoir vendre en ligne. Mais toutefois, la seule chose à laquelle on doit inviter les citoyens, c'est d'être vigilant. Lorsque vous ne maîtrisez pas un produit, renseignez-vous suffisamment sur le produit. Même à l'entreprise qui veut vous livrer, demandez-lui les caractéristiques de façon très stricte. Demandez-lui, je veux voir la photo à l'état réel, pas celle qui est imprimée par le fabricant qu'on vous envoie. Demandez la photo réelle. Pas celle qui a été faite avec l'intelligence artificielle. C'est tellement beau. Oui, c'est tellement beau. Donc, vous demandez. Donc, il y a un certain nombre de critères que vous devez prendre en compte lorsque vous devez acheter en ligne. Ne livrez pas totalement toutes vos informations personnelles. Faites attention également pour voir. Généralement, qu'est-ce qu'on fait quand on va sur TikTok et qu'il y a des éléments? On va vite en commentaire pour aller lire. Ah, mais c'est ce que j'allais dire. C'est moi, c'est mon secret, voilà, par exemple. J'essaie de lire les commentaires. Est-ce que les autres disent? L'expérience des autres? Merci, exactement. Oui. Ça aide également. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un moyen incontournable où tout le monde l'utilise, même de façon internationale. Vous oubliez même que au niveau des cybercriminels, même, c'est le moyen qu'ils utilisent, c'est les ventes en ligne là qu'ils font pour pouvoir gruger les pauvres citoyens d'ici et d'ailleurs. Et donc, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, c'est un outil incontournable où tout le monde veut avoir beaucoup plus de facilité pour pouvoir acheter, avoir à disposition ce qu'il veut. Et donc, pour ça, il faut seulement tirer l'attention, d'accord, des acheteurs sur le fait qu'ils doivent prendre des précautions par rapport à tout ce qui doit être vendu en ligne. Lorsque vous n'êtes jamais allé prendre dans un restaurant et qu'ils vous proposent, faites d'abord un essai. N'allez pas... pour être sûr de la qualité, voilà, pour être sûr de la qualité, que vous voulez prendre. De ce que vous voulez prendre, de ce qu'ils proposent. Vous prenez du temps, vous commandez d'abord quelque chose pour pouvoir mieux apprécier, avant de pouvoir faire confiance, par exemple, et de commander d'autres choses. Donc, il y a beaucoup de mécanismes qu'il faut prendre en compte, ce que beaucoup ne font pas généralement. Juste, ils voient en ligne, ils disent tel. Ah, lui, il est déjà pressé. Parfois, c'est des directs qu'ils font, où ils vous présentent les produits, vous les voyez en même temps, ils vous disent d'envoyer les sous, Mais lorsque vous envoyez les sous et que les produits viennent, et que vous remarquez que... Vous constatez autre chose. Peut-être il y a des défaillances, peut-être il y a des produits qui sont gâtés. Ou ce n'est pas ce que vous avez commandé. Lorsque vous commencez par réclamer, il y a problème. Il y a problème. Et donc, moi, je préfère que, d'abord, il faut voir la fiabilité des sites ou bien des personnes qui proposent les produits, la fiabilité. Il y a quelqu'un en ligne? Nous avons un auditeur ou téléspectateur au bout du fil. Bonjour. Monsieur le journaliste du plateau, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment est-ce que vous portez? Je vais bien. Eugène Oignon, cité présidentielle. Enchanté. Monsieur Eugène, bonjour. Oui. Alors, nous vous écoutons. Oui. Moi, j'ai été déçu pour une commande en ligne. J'ai vu en fait un portable à 4 SIM et doré. Et on a bien dit qu'il y avait l'Internet là-dessus aussi. Alors, à la livraison... Il y avait de l'Internet, hein? Oui, okay. Oui. Ok. Oui. Oui, là, il y avait la possibilité de naviguer. De se connecter, ouais. Donc, c'est à la livraison que je me suis rendu compte que, bon, ce n'était pas ça. Mais j'ai été quand même, je dirais, j'avais mon lot de consolation parce que, quoi, c'est un portable à 4 SIM et moi, j'avais 4 SIM en l'air. Okay. Donc, je n'ai fait que mettre les 4 SIM là dedans et puis, bon, c'est au musée de l'armoire, quoi. Donc, mais vous n'avez plus l'Internet, malheureusement. Non, il n'y a pas Internet, donc ça ne sert à rien. Donc, j'utilise les SIM pour des appels pièges. Ah, d'accord. C'est-à-dire, oui, appel piège, c'est quoi? C'est que lorsque quelqu'un vous doit et que vous l'appelez sur un numéro dont il connaît régulièrement, il ne décroche pas. Mais un numéro qu'il ne connaît pas,
qui tombe là-dedans et après il dit allô, allô. Ça m'intéresse bien ce sujet-là. Hein. Et vous avez 4 signes pour ça. Mais bien sûr, non, je les avais achetés sans faire ce projet-là, mais au moins ça me sert, c'est le lot de consolation. Oui. Mais maintenant, je suis en train d'éviter quelque chose qui me tente en ligne, et les dentifrices d'une marque. Oui. Et là, pour avoir déjà été victime donc je me mets à hésiter. C'est vos conseils dont je suis en train de noter sciemment et intelligemment pour pouvoir savoir quoi faire. Dedans, quoi. Oui, surtout pour les produits de santé comme ça. Prenez soin de ne jamais acheter en ligne. Ça, moi, je vous le déconseille. Allez en pharmacie. Voilà. Allez en pharmacie, oui, c'est mieux. Les produits corporels, les produits de consommation, évitez au maximum. Allez en pharmacie, c'est la meilleure option. Parce que parfois, c'est des produits importés qui ne respectent pas totalement les normes, qui ont été mal fabriqués, et ils mettent sur le marché comme ça. Et on change l'étiquette. Merci infiniment pour cette conseil. Voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours être branché sur votre télévision. Merci pour votre fidélité. Oui, merci. Moi, je crois que Marc disait quelque chose de très capital. Écoutez, quand moi je vais acheter un produit, même quand je vois la publicité sur TikTok, je note l'adresse de la publicité sur TikTok d'abord. Et vous effectuez des recherches? Je vais sur Google maintenant. Et je mets, par exemple, c'est pour acheter un stylo, je mets acheter stylo Schneider à Cotonou. Ça me sort un ensemble de plateformes. Je fais le rapport qualité-prix d'abord. Et je regarde les détails. Je vais maintenant faire des recherches sur le Big Schneider pour voir quels sont les détails, qu'est-ce qu'on a écrit sur le Big Schneider. Ça me permet de garder ça d'abord. Quand on me livre le produit, je compare avec ce qui est écrit d'abord, les références. Si ce n'est pas bon, vous pouvez refuser. Donc, si vous voulez acheter... La plupart du temps, Laurent, c'est impossible de ramener ces produits-là quand vous les achetez. Écoutez, c'est paiement à la livraison. Si tu viens chez moi, ce n'est pas la qualité que je veux là. Voilà. Je te retourne purement simplement. Tu vas me taper, tu peux pas me taper. C'est ce que tu m'as proposé un truc en image, tu me donnes autre chose, c'est pas possible. Je vous ai dit, le produit sur lequel j'ai été déçu, heureusement, ils étaient déjà partis, sinon, je ne payais pas. Parce que ce n'est pas ce que j'ai vu en vidéo. Donc, vous savez, vous n'êtes pas obligé. Et c'est pour ça qu'il faut exiger, il faut aussi faire attention, les produits que vous voulez acheter en ligne, que ce soit des produits payés à la livraison. Parce que si vous payez avant... très important, oui. C'est pas bon. Oui, parce que ça, c'est encore le piège. Hein. Lorsque vous ne payez pas, parfois, les fournisseurs exprès, ils ne veulent pas mettre l'aspect payé à la livraison. Ils veulent que vous payez à l'avant. Parce qu'ils savent que les produits qu'ils vont vous livrer, il y aura quelques difficultés à donc déjà, le doute peut commencer par naître à partir de ce moment. Exactement, de ce moment. Et donc, comme ils savent que vous serez méfiant, et donc ils vous disent, vous envoyez d'abord l'argent et le livreur vient, vous allez prendre. Généralement, payer à la livraison. Ça vous donne la possibilité de renvoyer le produit. Lorsque ça ne répond pas aux normes qu'il faut, ça ne répond pas à vos besoins, vous êtes dans l'obligation de renvoyer le produit. Parce qu'en réalité, généralement, pour ces genres de produits, il n'y a pas une clause entre fournisseurs et acheteurs. Et donc, généralement, c'est du foutu, où chacun fait comme il veut. Il y a un autre aspect. Le monsieur Wayon a donné l'exemple du portable qu'il a acheté. Si vous voulez acheter un portable, même si c'est en ligne, faites l'effort de chercher à avoir les informations précises sur le livreur. Parce que quelqu'un vous dit qu'il y a un portable, qui vous vend un portable de 28 heures. Nous avons un appel en bout du fil, nous allons rapidement le prendre. Oui, auditeur. Non, il n'est pas là. Oui. Si vous voulez acheter un portable et que on vous dit que c'est la capacité, rappelez-moi les capacités vendeurs. Oui, il y a de 3 RAM. Non, en fait, c'est 228 Go, voilà. Oui. Voilà. Quand quelqu'un vous dit je veux vendre un portable de 228 Go, il y en a qui vous donnent un portable et on vous dit que c'est 228 Go. Mais au fond, 128 Go, pardon. Mais merci beaucoup, vous allez revenir très bientôt. Ils mettent le moteur de notre portable dans la coque. Et ça commence par ramer. Ils mettent le moteur, il peut mettre le moteur d'un Itel. Bon, excusez. Nous allons revenir, Laurent Tonekes. Merci beaucoup. Merci à vous, Laurent Tonekes. Merci à vous, Marc Boudjanou. C'est la fin de Matin d'Eden. Merci de nous avoir suivis. La réalisation a été assurée par Rebecca Ogou. Au son, Emmanuel Agbodiello. Merci de nous avoir suivis. Le community manager, c'est bien sûr Modeste Roundek Mondi. Merci et à très bientôt.